Les amis, aujourd'hui on va revenir sur un sujet hyper intéressant grâce à deux commentaires que j'ai pu trouver lors de ma dernière vidéo. Je vais vous lire les deux commentaires et je vais apporter une réponse qui sera le thème de cette vidéo. Alors, à aucun moment je n'en veux aux personnes qui ont commenté. Je le prends comme il faut le prendre, mais moi j'ai vraiment une belle réponse à apporter. Et des fois j'ai envie de remercier ces gens parce que ça me permet en fait d'offrir une réponse sur un sujet que beaucoup de gens ignorent, qui pourtant est très très riche d'enseignements. Alors, le message c'est « Le cœur a ses raisons ». Que la raison ignore. Désolé, mais il ne faut pas être esclave non plus de la religion, cher Riles. Alors déjà dans la vidéo, je n'évoquais pas la religion volontairement, directement, j'ai déjà abordé plusieurs fois l'aspect religieux, et aujourd'hui on va en parler, mais quand je n'aborde pas la religion directement, il faut arrêter de chercher des messages cachés. Deuxièmement, sur la vidéo, et cette fois-ci sur YouTube, une autre personne qui vient me dire « En fait, tu es hypocrite, juste, tu veux pas un mariage avec des personnes qui ne sont pas de la même religion. » Quand tu auras des enfants, peut-être que tu changeras d'avis, s'ils sont heureux avec un couple mixte, mais pour moi, c'est dangereux ton état d'esprit, limite raciste. Donc là, la personne, il y a deux problèmes. C'est que déjà, elle ne fait même pas la distinction entre religion et origine, et surtout, cette personne envisage que la religion, c'est quelque chose qui appartient à des ethnies, plus à certaines ethnies que d'autres. Donc moi, je vais revenir maintenant sur l'aspect religieux. Déjà, j'ai répondu à la première personne qui me dit que le cœur a ses raisons et il ne faut pas être que le cœur a ses raisons. Donc la personne défend le côté sentimental et met de côté l'aspect religieux en disant non mais esclave de la religion, comme si, cette fois-ci, encore une fois, les deux personnes ont une vision de la religion un peu, voire beaucoup erronée, mais à cause de beaucoup de religieux aussi, cet aspect de la religion, en fait, qui est une tradition qui appartient à des gens et que tu suis, en fait, sans le choisir et que tu dois te soumettre à des traditions qui, en fin de compte, ne sont pas des choix. Enfin bref, moi j'ai répondu à la personne que le sentiment, lui, ne se choisit pas. D'une certaine façon, c'est un ressenti et parfois beaucoup en sont esclaves de ça. Donc j'ai mis le sentiment ne se choisit pas, tu en es esclave. D'où l'importance de tout faire pour avoir un cadre sentimental et une sécurité qui permet d'aimer en sécurité. Donc moi ce que j'évoque très souvent dans mes vidéos, c'est le cadre sentimental. Ne pas donner tes sentiments aveuglément, même si tu les as dans le cœur, ne pas les laisser s'exprimer tant que ce cadre n'existe pas, tant que cet engagement, tant que les critères importants ne sont pas présents chez la personne en face, qui, quand vous vous engagez, tu peux libérer ton sentiment, ta passion, pour aimer encore plus librement et en sécurité. Quoi de mieux que d'aimer quelqu'un qui t'offre cette sécurité? Et pour avoir cette sécurité, il faut le cadre nécessaire. Du moins, ça t'apporte plus de probabilité. Et derrière, je reviens, je dis, alors que la religion est le fruit d'un long travail sur soi, sur la compréhension de son existence et de sa spiritualité. Donc, en soi, ça, tu le choisis, et tu en es pas esclave, mais en accord. Et c'est là où j'ai envie de revenir aujourd'hui sur qu'est-ce que la religion. Aujourd'hui, et on est beaucoup fautif en tant que religieux, dans l'idée de faire croire aux gens que la religion appartient un peu plus à des ethnies, un peu plus à certaines personnes, alors que la plus grande erreur est de croire que Dieu n'apparaît que dans un temps, n'appartient qu'à certaines personnes. C'est réduire le Dieu qu'on appelle le Tout-Puissant, alors que Dieu, l'unique, le Tout-Puissant est celui qui a tout créé, dont toutes les créatures sur Terre. Il est le Dieu de tous. Et le message qu'il envoie d'Adam et Ève jusqu'à la fin de l'humanité, tous les messages qu'il a envoyés à travers tous les prophètes sont issus du même Dieu. Alors certains me diront pourquoi des livres différents et tout. Il y a eu des falsifications avec le temps, il y a eu beaucoup de choses qui font que, mais ça n'empêche, et c'est pas le sujet. Le sujet c'est Dieu est unique et Dieu est pour tout le monde. Mon voisin que je considère aujourd'hui peut-être qui n'est pas croyant machin, il n'y a pas moins Dieu pour lui que pour moi. Ma religion n'est pas accessible qu'à moi ou qu'à mon ethnie, etc. C'est un message à l'humanité qui se médite. C'est spirituel, c'est profond, c'est un choix. Si ta religion n'est pas un choix, au final, tu n'es pas conscient. Tu n'as pas choisi. Et c'est là le problème, c'est que des gens pensent que la religion, et c'est la plus grande erreur, et c'est malheureusement des faits chez certains, c'est que c'est juste une chose, comme une tradition, qui se transmet, comme des tenues vestimentaires, comme... Alors qu'en fin de compte, non. C'est une conscience et une affirmation intérieure, une compréhension de son existence. Mais imaginez, c'est le message d'une compréhension de son existence. Il n'y a pas plus
Vous voyez aujourd'hui tout ce qu'on appelle le développement personnel, on cherche et tout. Le rapport de la créature à son Seigneur, c'est ça. C'est quoi? C'est la véritable conscience. Qui est le plus malheureux sur Terre? C'est celui qui n'a pas conscience de ce qu'il est. Celui qui n'a pas une identité. Et des gens passent des vies entières à chercher des identités. Et au lieu de chercher une véritable identité sur le Créateur et sur la création que nous sommes, qu'est-ce qu'on fait ici? Quel est notre rôle sur Terre? Qu'est-ce qu'il y aura après notre vie? Au lieu d'aller sur cet essentiel, les gens s'arrêtent sur mon ethnie, ma tradition, et ils ne vont pas plus loin. Ma couleur, ou pas, moi je veux ça, je veux pas. Et c'est la manière dont ils rendent visible la religion, qui n'a rien à voir avec ça. La religion est un message de Dieu à toute l'humanité entière. Donc pour être conscient, religieux, croyant, c'est un travail intérieur. Parfois ça passe par une éducation. Mais une éducation peut faire que tu dises Dieu, que tu crois à moitié en Dieu, que tu as des traditions religieuses, mais tu peux ne pas choisir, tout autant que tu peux n'avoir aucune éducation religieuse et te diriger vers Dieu, et avoir la foi, et méditer, et le meilleur développement personnel et de conscience, c'est celui de la conscience de ton existence. C'est celui de savoir ce que tu fais sur Terre. Donc quand on me dit, quand je vois un message comme ça, qu'il ne faut pas être esclave non plus de la religion, je me dis que c'est totalement l'inverse. Si je cherche ma paix intérieure, ma joie, où elle est? C'est un travail intérieur de se rapprocher de Dieu. Elle est là, ta paix. Elle est chez celui qui a créé ton bonheur, celui qui a créé ton bien-être, celui qui a créé tout ce qui te permet de respirer, de te nourrir, d'avoir de la joie, et j'en passe. Alors bon, certains diront, oui, mais Dieu a aussi créé des choses négatives et tout, mais après la vie, il faut savoir que la vie est un passage. C'est comme dire, ouais, mais dans un examen, les réponses ne sont pas affichées, on te donne pas 20 sur 20. Ah oui, mais je veux dire, la vie est faite de choix. La vie est faite d'épreuves, on a notre libre arbitre. On avance à gauche ou à droite si on a envie. Même si il y a la part du destin qui appartient à Dieu, et Dieu est au-dessus de tout, donc Dieu sait tout. Mais nous, on fait nos choix, on a notre libre arbitre. Je peux faire du mal, je peux faire du bien. Mais la vie est une recherche continuelle de conscience intérieure. Donc quand on me dit il ne faut pas être esclave non plus de sa religion, quand on me dit il ne faut pas être esclave non plus de tradition aveuglément, je suis totalement d'accord. Mais quand on me dit il ne faut pas être esclave de la religion, c'est comme si on me disait il ne faut pas être esclave de ton bien-être, de la compréhension que tu as de ta vie sur Terre. Moi je me dis c'est pas être esclave en fait, c'est être conscient. C'est l'inverse d'être esclave. J'ai le choix, mais un choix qui cherche à la compréhension, qui cherche au bien-être, qui cherche le rôle que tu as sur Terre en tant que créature. C'est l'intelligence qui mène à ça, à mes yeux. C'est ça qui rend intelligent aussi. C'est comme si on disait, ne sois pas esclave de la compréhension de ta vie. Mais c'est pas être esclave, c'est avoir compris, c'est avoir trouvé. Je sais qu'aujourd'hui, pour beaucoup, le rejet de tout ça, c'est important, mais il faut se poser la question de pourquoi c'est si important pour certains. Il faut se poser la question. Donc, non, il ne faut pas être esclave de ses sentiments. Et vous savez les belles phrases de le cœur a ses raisons, que combien aujourd'hui sont en dépression à cause de ce genre de phrases. Le cœur a ses raisons que la raison ignore, et moi je suis esclave de mes sentiments, et j'aime, ça veut dire que c'est bien. C'est pas vrai. Tu peux aimer, et c'est mal. Tu peux aimer des gens et en souffrir parce que tu aimes pas les bonnes personnes. Le sentiment d'aimer est basé sur tellement parfois de failles intérieures. Quelqu'un qui a un père absent dans sa vie ou qui a vu son père maltraiter sa mère verra un manque en elle ou en lui qu'il remettra chez quelqu'un d'autre en pensant que cette personne va le combler. Donc il va parfois se diriger vers une vision paternelle qu'il voyait dans le mauvais exemple de son père chez une autre personne, comme si cette personne pourrait combler et rattraper l'erreur dans le manque qu'il y a. Et donc on va se dire, bon je l'aime, il peut remplacer ce qui me manque, et j'en suis esclave. Ça c'est le plus grand esclavage intérieur d'une certaine manière. Et c'est la pire des choses qui peut exister. Par contre, cherchez, et ça c'est ce que je dis, ne soyez pas esclaves de la transmission parfois aveuglée qui ne nourrit pas les cœurs. Recherchez dans votre être et dans tout ce qui existe sur Terre, vous en reviendrez à Dieu. Et après, les sincères se dirigeront vers ce qui est le meilleur. Je suis pas là pour vous dire, encore une fois, le plus grand travail, il est d'éveiller le cœur. Et le cœur de chacun trouvera la vérité s'il est sincère. Mais demandez-vous pourquoi autant de vidéos du développement personnel ont un tel succès. C'est parce que les gens se cherchent. C'est parce que les gens sur Terre veulent nourrir leur âme, leur cœur. Ils essayent de se comprendre, de comprendre leur existence. Et au fond, pour moi en tout cas, ils ne le trouveront qu'à travers Dieu.
Et que pour moi, la véritable compréhension de son rôle sur Terre, elle passe par Dieu. Elle comble 90% des choses. Après, on a tous des maux intérieurs, des failles, des choses qu'il faut combler aussi. Je veux dire, tout n'est pas je prie Dieu et je fais rien de ma vie. C'est pas ça, attention. Mais ça pourrait être d'autres sujets, parce que ça me tient à cœur, ces sujets-là. Et ensuite, on en revient à l'autre personne qui me dit que tu es hypocrite, parce que, en gros, tu ne veux pas d'un mariage avec des personnes qui n'ont pas la même religion que toi. Mais quand tu prends en compte que la religion, c'est pas qu'une histoire de tradition et de couleur de peau, et que c'est plutôt une question de conscience sur ce que tu es sur Terre, pour moi, c'est important qu'une personne ait la même religion, ou remplace religion par conscience de son existence sur Terre. Parce que moi, dans ma conscience et dans l'amour que j'ai à la personne que j'aime, je veux avancer vers Dieu avec cette personne. Et je veux, s'il faut, vivre éternellement le paradis avec cette personne. Ça me ferait mal au cœur qu'on ne soit pas sur la même longueur d'onde aussi importante qu'elle est pour notre cœur. Ça n'empêche que j'aime des gens à côté qui peuvent peut-être ne pas croire, ou c'est chacun dans son individualité et sa spiritualité. Mais la personne avec qui tu vas partager ta vie, si tu n'as pas la plus grande ligne en commun sur votre vision de votre existence sur Terre, ça n'a aucun rapport avec ta couleur de peau, ton origine, tes traditions, aucun rapport. Parce que la personne peut avoir la même foi et conscience de son existence en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique. Il y a des gens partout dans le monde avec qui tu peux te reconnaître. Donc, le rapport au racisme, je suis désolé, déjà, premièrement, on se marie avec qui on veut, hein, mais deuxièmement, surtout dans l'aspect, pour moi, religieux, qui est une base immense dans notre vie et dans notre compréhension de la vie, comment se dire, au point même où, comme je l'évoque dans ma dernière vidéo, ce qui est important pour toi devient un critère, et tu n'arrives même plus à être amoureux d'une personne qui n'a pas cette même vision, parce qu'en fait, tu tombes amoureux de quelqu'un à un certain âge. T'es plus dans l'amour de on me plaît, c'est beau, c'est pas beau, c'est gentil, c'est pas gentil, mais plutôt au-delà de la compréhension. Pourquoi les gens aiment être compris? Pourquoi des personnes, quand ils ou elles se sentent compris, presque tombent amoureux de la personne? Imaginez ce que c'est dans votre compréhension de votre existence, quand vous aimez Dieu, quand vous voyez les bienfaits divins en commun, quand vous arrivez à vous comprendre. Mais imaginons deux personnes qui ont cette vision totalement différente. Toi, tu vois l'amour divin à travers la pluie, et l'autre, il dit, vas-y, la pluie, c'est complètement pourri et tout. Ça fait mal au cœur quand tu sais ce que fait le cheminement de la pluie, quand elle nourrit la terre, quand cette terre-là donne des fruits, quand... C'est pas la même vision, c'est pas la même intelligence. C'est l'ignorance face à l'intelligence. Et quand je dis l'ignorance, c'est pas l'ignorance, t'es perdu dans ta vie. Seul Dieu sait qui sera quoi. Mais c'est dans l'ignorance que toi tu aimes, des choses que toi tu aimes voir. Donc bien sûr, mais ça je l'assume, qu'une personne qui a la même religion et même compréhension de vie que moi, pour me marier, c'est la base. C'était la base. Maintenant, la personne me dit, quand tu auras des enfants, peut-être que tu changeras d'avis s'ils sont heureux. Mais vous, encore une fois, vous vous arrêtez sur le heureux. Mais c'est pas une histoire d'être heureux. Là, tu ne seras jamais autant heureux que quand tu es en accord avec ton existence. Il y a des gens, ils sont millionnaires, tu crois qu'ils sont heureux. À un moment donné, dans leur cerveau, ça pète. Ils ont tout, et ils se disent, mais on n'a rien. Ils sautent du je sais pas combientième. Ils étaient heureux. Les parents étaient contents. Mais pour quelle finalité? Donc, la meilleure des choses, c'est d'inculquer dans le cœur d'une personne la recherche individuelle de la conscience divine, de la conscience de ton être. Mais ça, comme chacun, certains éduquent leurs enfants dans l'interdiction de croire, d'autres dans l'ouverture de croire. Qui a raison? Qui peut affirmer avoir raison? Parce que j'en vois beaucoup aujourd'hui qui viennent à dire « Attention, non, faut pas parler de Dieu !» Non, mais pourquoi cette religion d'en face viendrait à m'imposer quelque chose à ma foi, à ma religion? Personne ne doit imposer aux autres. Si moi j'aime parler de Dieu, si moi j'aime que ça fait partie de ma conviction, de ma vie, de ma nourriture intérieure, une personne qui en face est dans la critique intelligente et me dit « Désolé, moi je ne crois pas, moi je suis pas ça », mais on parle peu importe de quoi on va parler. Faut pas se rejeter, faut s'accepter. De toute manière, la vie, elle a été faite comme ça, du début jusqu'à la fin. Les gens qui veulent éradiquer les autres, c'est eux les sauvages. Ceux qui veulent se dire, tu n'es pas comme moi, je t'éradique, je te tue, c'est eux les sauvages. Peu importe qui il est, hein, qu'il soit religieux ou qu'il soit non religieux. Donc, du début jusqu'à la fin, il y aura des croyants et des non-croyants. Il y aura des personnes différentes. Les intelligents, c'est ceux qui s'acceptent, c'est ceux qui savent vivre ensemble. Et les meilleurs, c'est ceux qui aiment les autres et qui cherchent à les rendre heureux,
qui cherchent à leur rapporter le bonheur qu'ils estiment pouvoir leur apporter. Si un non-croyant estime pouvoir m'apporter un bonheur et qu'il est sincère dans sa démarche, qu'il vienne m'apporter ce qu'il pense m'apporter, j'essaierai de lui apporter ce que je pense lui apporter. Elle est comme ça la vie, normalement, chez quelqu'un qui est en paix avec lui-même. Celui qui n'est pas en paix avec lui-même cherchera à voir les autres dans la douleur, il verra le bonheur des autres comme un fléau. Donc, voilà, et puis un couple mixte, si on parle de mixité religieuse, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'estime que la religion, c'est tellement important. Après, ça dépend. Si une personne est très sérieuse dans sa foi, de lui-même, il voudra quelqu'un qui a la même foi que lui. Et qui soit chrétien, juif, musulman, ou ce que vous voulez. Maintenant, dans la mixité d'origine, c'est un autre débat. J'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus. Et pour moi, ce qui est l'essentiel, en tout cas je parle en tant que croyant, l'essence même devant Dieu, c'est votre foi. Et que tu sois blanc, noir ou ce que tu veux, l'essentiel c'est ça. L'aspect de l'origine n'existe pas devant Dieu. Il y aura des noirs au paradis, il y aura des blancs au paradis, il y aura des européens au paradis, il y aura des africains au paradis, il y aura des hommes au paradis, il y aura des femmes au paradis. Il n'y aura pas une ethnie au paradis, il n'y aura pas un sexe au paradis. Donc il y aura des femmes meilleures que des hommes, il y aura des Africains meilleurs que des Européens, il y aura des Européens meilleurs que des Africains, il y aura des Asiatiques meilleurs que des Africains, il y aura des Américains meilleurs que des Asiatiques. Je veux dire, c'est ce que tu es, ce que tu choisis d'être, et c'est la finalité de ta vie qui fait celui que tu es, d'une certaine manière. Tu peux commencer bas et finir très haut, c'est ça la vie, c'est ça l'examen de la vie. Et quand les gens viennent dire « Ouais, mais il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui souffrent pas », la vie est une épreuve. Et personne aujourd'hui ne sait si celui qui a souffert sera peut-être un protégé de Dieu dans l'au-delà. Et peut-être qu'il aura plus que celui qui n'a pas souffert. Qui sait? Nous, on vit nos vies avec nos épreuves, nos difficultés quand on en a, et on doit les surmonter comme un examen. Il y a des gens qui vivent des examens peut-être plus compliqués que d'autres, certains vivent des examens plus faciles que d'autres, mais peut-être que tu as un moins grand salaire quand ton examen est plus petit, peut-être que l'autre a un plus grand salaire avec le métier qu'il aura s'il réussit le plus grand examen plus difficile. Je veux dire, la vie est complexe, faut arrêter de résumer des choses de manière binaire, de manière sans recul. Bref, la religion est un choix, et peu importe l'origine que tu as, Dieu est pour toute l'humanité. Il n'appartient pas plus à une ethnie qu'une autre. Voilà, pourquoi pas revenir sur ces sujets la prochaine fois. Moi, ça me fait plaisir d'en parler. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.